Histoire 1. L'écho des regrets. Moordale, une petite ville aux rues paisibles, cachait un secret sombre. Dans les années 80, un groupe d'amis, Anna, John et Mary, fréquentait Moordale High. Le trio inséparable se retrouva impliqué dans une série de tragédies mystérieuses qui secouèrent la ville. Anna, la plus curieuse du groupe, découvrit un livre ésotérique dans la bibliothèque de l'école. Ignorant les avertissements, ils tentèrent un rituel pour conjurer un esprit. Les événements dégénérèrent rapidement et l'esprit échappa à leur contrôle, semant le chaos dans Moordale. Terrifiés par les conséquences de leurs actes, les amis décidèrent de mettre fin au cauchemar. Ils découvrirent qu'une personne devait sacrifier son bonheur pour sceller l'esprit. Anna, rongée par le remords, décida de faire ce sacrifice. L'esprit fut vaincu, mais Anna paya le prix fort. Les années passèrent et l'histoire des événements tragiques s'estompa. Jusqu'à ce qu'une nouvelle génération d'étudiants à Moordale ressuscite involontairement l'esprit. Anna, prisonnière de l'au-delà, revint pour sauver la ville qu'elle avait jadis condamnée. Les étudiants d'aujourd'hui, guidés par l'esprit repenti d'Anna, retrouvèrent le livre ésotérique et comprit le prix à payer. Inspirés par l'amour et le sacrifice d'Anna, ils réussirent à sceller à nouveau l'esprit, cette fois-ci avec une paix retrouvée. Anna, enfin libérée de son fardeau, disparut dans l'au-delà, laissant Moordale en paix. La ville, grâce à l'héroïsme silencieux d'Anna, put enfin tourner la page sur son passé hanté. Histoire 2. Le spectre du passé. Dans l'effervescente ville de Moordale, une rumeur circulait parmi les élèves de Moordale High. Une ancienne élève, Mary Hartman, décédée mystérieusement des années auparavant, hantait les couloirs de l'école. Certains prétendaient l'avoir vue errer, ses pleurs étouffés résonnant dans l'obscurité. Otis Milburn, toujours curieux des mystères humains, décida d'enquêter. Accompagné de Maeve Wiley et Eric Effiong, il se plongea dans les archives de l'école, déterrant des secrets enfouis depuis longtemps. Ils découvrirent que Mary avait été victime d'intimidation implacable, entraînant sa disparition précoce. Les élèves décidèrent de conjurer l'esprit tourmenté de Mary pour lui offrir paix et réparation. Ils organisèrent un rituel dans l'ancien gymnase, l'endroit où la tragédie avait frappé. La nuit tombée, l'atmosphère devint électrique, les bougies vacillantes éclairant des visages déterminés. Soudain, Mary apparut, son visage reflétant une douleur indicible. Cependant, au lieu d'hostilité, elle émit une lueur reconnaissante. Otis et ses amis lui exprimèrent leurs regrets pour le mal qui lui avait été infligé. Dans un éclat de lumière spectrale, Mary trouva enfin la paix. Le lendemain, l'école semblait plus légère, débarrassée du poids invisible qui l'avait assombrie pendant des années. Les élèves sentaient que l'histoire de Mary avait ajouté une couche de compassion à leur communauté. Otis, Maeve et Eric, ayant confronté le passé avec courage, continuèrent leur vie avec une compréhension plus profonde des cicatrices invisibles que chacun porte en soi. Histoire 3. Les liens indélébiles. Dans la tranquille ville de Moordale, un nouvel enseignant arriva à Moordale High. Monsieur Harris, charismatique et énigmatique, suscita la curiosité de tous. Ses cours de biologie étaient captivants, mais une étrange aura l'entourait. Il semblait connaître les secrets les plus sombres de chacun. Les élèves commencèrent à remarquer des changements étranges après avoir assisté à ses cours. Des cauchemars communs, des souvenirs réprimés qui remontaient à la surface, et une sensation d'être observé en permanence. Lily, une élève timide, découvrit qu'ils étaient liés par un sombre pacte ancestral. Il s'avéra que M. Harris était le gardien d'une force ancienne qui alimentait le lien entre les habitants de Moordale. Des générations de secrets, de peurs et de désirs inavoués étaient enfermés dans cette entité. Lily, déterminée à rompre ce lien toxique, persuada ses camarades de classe de s'unir. Avec l'aide d'un livre mystique trouvé dans la bibliothèque de l'école, ils entreprirent un rituel complexe pour briser le lien. Les esprits tourmentés, prisonniers depuis si longtemps, se manifestèrent, créant un tumulte spectral dans l'école. Cependant, l'amour et la détermination des élèves finirent par triompher. La force ancestrale fut scellée, libérant Moordale de son emprise.
Monsieur Harris, débarrassé du fardeau, partit en paix. Les élèves, bien que marqués par cette expérience, retrouvèrent une vie normale. L'histoire de Moordale devint une légende, enseignant aux générations futures la valeur de l'unité contre les forces obscures du passé. La petite ville, désormais libérée, se transforma en un lieu de croissance et d'amour, préservant la paix retrouvée grâce au courage de ses jeunes habitants. Histoire d'horreur 4 épique, le bal des âmes perdues. Moordale High se préparait pour le bal annuel. Les élèves anticipaient avec enthousiasme cette nuit de glamour et de frivolité. Cependant, une ombre planait sur les festivités. Des murmures circulaient à propos de phénomènes étranges dans la salle de bal, éveillant la curiosité de nos héros, Otis, Maeve et Eric. Les préparatifs battaient leur plein, mais une atmosphère palpable de nervosité enveloppait l'école. Des incidents bizarres se produisaient. Des lumières qui clignotaient, des rires lointains et des portes qui grinçaient sans raison apparente. Certains élèves jurèrent avoir vu des silhouettes fantomatiques se faufiler dans les couloirs. Otis, Maeve et Eric, intrigués par ces événements surnaturels, décidèrent de mener une enquête paranormale. Ils découvrirent que Moordale High avait autrefois été le théâtre d'un drame brutal. Un couple d'amoureux, Juliette et William, s'était échappé d'un bal similaire il y a des décennies, seulement pour trouver la mort dans un accident tragique. Le trio déterminé découvrit un ancien journal scolaire qui décrivait le chagrin inconsolable de Juliette. Ils décidèrent tard de rendre hommage à ces âmes perdues en organisant un bal pour elles, espérant apaiser leurs tourments. Le soir du bal, une brume mystérieuse enveloppa la salle. Soudain, la silhouette spectrale de Juliette apparut, accompagnée de William. Le couple dansa, les lumières scintillantes à travers leurs formes éthérées. Les élèves, initialement terrifiés, furent témoins d'une scène d'amour qui transcendait la mort. À la fin de la danse, Juliette et William s'évanouirent dans la brume, laissant derrière eux une énergie apaisante. Le bal se poursuivit dans une ambiance enchantée, et les élèves ressentirent une connexion avec le passé de leur école. Otis, Maeve et Eric avaient non seulement dissipé le voile entre les mondes, mais ils avaient aussi offert une conclusion paisible à une histoire inachevée. L'école, empreinte d'une nouvelle compréhension de son histoire hantée, continua de célébrer le bal annuel, honorant ainsi les âmes perdues qui trouvèrent enfin la paix.